Bonjour à tous. Cette vidéo d'aujourd'hui s'appelle l'humilité. Alors je vais essayer de rester dans mon humilité pour parler de cela. Dans mon chemin, ça fait à peu près 30 ans que je travaille sur moi, l'humilité a eu beaucoup de stades, beaucoup de couches. Et tous mes échecs, toutes mes épreuves m'ont fait gagner un cran vers cette humilité. Et ce qui est bizarre, c'est que plus mon humilité grandissait, ma simplicité, et plus j'avais confiance en moi, confiance en ce que je transmettais. C'est-à-dire, c'était pas de la confiance en André le moine, c'est la confiance entre quelque chose qui passe à travers moi, qui est transmis à travers moi, tout en n'étant pas quelque chose que j'ai appris. C'est une transmission de l'instant, une transmission de l'amour, une transmission qui passe par, oui, ce canal de l'amour. C'est vraiment, vous savez, la télévision et tout ça passe par des ondes électromagnétiques, électriques, tout ce que vous voulez. Et la transmission d'une certaine sagesse, d'une certaine conscience de la vie réelle, c'est l'amour. L'amour qui est le courant, le courant qui fait passer les vrais messages. Donc cet amour, c'était pas si simple à être dedans, pour être dans ce courant d'énergie. Et pour ça, cette humilité passe par l'amour de soi. Donc c'est assez bizarre, plus on avance dans notre chemin, plus on est dans l'humilité, et plus on est dans l'amour, l'amour de soi, l'amour de l'autre, l'amour de la vie, et l'amour simple, c'est-à-dire avec humour de tout ce qui arrive sur Terre, de tout ce qui nous arrive aussi dans notre vie. Et petit à petit, on comprend à quel point tout ça est tellement bien orchestré qu'on n'a pas de rencontre par hasard, que tout se fait naturellement, si on veut bien lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise, pour que tout cela puisse nous traverser dans une sorte de simplicité et d'humilité. Alors, cette humilité, je le disais tout à l'heure, elle est par cran, c'est-à-dire que on n'a jamais atteint la grande humilité, si je puis dire. Et pourtant, cette humilité, c'est baigné d'une immense confiance en soi, qui n'a rien à voir avec des résultats. Et c'est pour ça que, suivant notre chemin, suivant notre karma, suivant notre destin, suivant notre mission de vie, on a besoin d'échecs, d'épreuves, pour que petit à petit, d'échec en échec, d'épreuve en épreuve, de tristesse, de frustration en frustration, se dessine notre vrai destin, notre vrai chemin. Ce n'est pas par hasard, et de comprendre à quel point tout ça est téléguidé par tout ce qui nous guide intérieurement et tout ce qui guide tous les gens que l'on rencontre. Donc c'est tout à fait normal de passer par tous ces chemins tortueux qui nous ramènent à nous-mêmes et à notre destin. Alors pendant longtemps, on va découvrir un grand décalage entre ce que l'on sent, que l'on a à transmettre, et notre façon de vivre et ce qui nous arrive dans notre vie quotidienne. Donc ce décalage est assez normal. C'est juste que petit à petit, l'important c'est d'entendre ce que l'on peut transmettre, ce qui nous traverse, pour l'appliquer dans notre vie de tous les jours. Et c'est sûrement pas dans une vie retirée, mais bien cette humilité se travaille dans tout ce qui nous arrive aujourd'hui, que ça soit une panne de voiture,
on oublie notre numéro de carte bleue à la caisse, plein d'autres choses comme ça. Même si c'est quelque chose qui m'est pas arrivé récemment, mais ça ne fait rien. C'est pour montrer à quel point il n'y a pas de hasard dans tout ce qui peut nous arriver dans notre vie quotidienne. Et bien entendu, si nous avons la chance d'avoir des enfants ou des adolescents, vous allez voir à quel point l'humilité va nous travailler tous les jours avec ce qui nous arrive. Et qu'on va se rendre compte à quel point cette humilité nous permet de faire ce que l'on peut et d'accepter que tout le monde a un destin, tout le monde a quelque chose à vivre, y compris les peuples tout entiers d'ailleurs. Cette humilité est aussi tout à fait, comment dirais-je, utile quand on voit une guerre se dessiner, quand on voit la faiblesse des religions, quand on voit la fermeture des religions d'ailleurs. Donc ça c'est un de mes chevals de bataille. L'ouverture des religions, c'est pour moi capital et inscrit dans l'énergie actuelle. Et toutes les religions qui ne veulent pas s'ouvrir, qui ne veulent pas lâcher prise dans toutes leurs croyances, eh bien elles vont payer le prix très cher. Mais ça, c'est quelque chose que la vie va permettre de découvrir. C'est fou ce que les humains ont besoin de temps pour comprendre les choses et d'épreuves et de souffrances. Personnellement, j'ai eu les miennes, bien sûr, mais je suis toujours émerveillé de voir que ce n'est pas par des choses si dramatiques que cela. Même si au moment où émotionnellement je les vis comme quelque chose de dramatique, ce n'est que provisoire et ça m'amuse. Ça m'amuse de voir ce côté dramatique pour si peu de choses. Et après, il y a la tristesse de l'acceptation. Tout à l'heure, avant de faire cette vidéo, je me dis, oh mais je sais pas, je vais pas y arriver. Ça, j'ai souvent cette pensée-là avant de faire une vidéo, donc d'avoir peur de ne pas y arriver. Et puis, il y a une tristesse qui m'a envahi. Et là, ça me réjouit toujours, incroyable, cette tristesse, car c'est toujours le seuil de l'acceptation et de l'humilité, d'ailleurs, justement. Donc, cette tristesse, c'est toujours une joie gigantesque à l'intérieur de moi. Chacun de découvrir ce que cela veut dire. Donc, l'humilité, c'est vraiment quelque chose qui nous amène à l'amour de soi, mais pas à l'amour de ce qu'on voudrait être, bien sûr, hein, l'amour de ce que l'on est à cet instant, et de se dire, Dieu il se démerdera pour nous amener là où il doit nous amener. On n'a pas besoin de se casser la tête à savoir quel chemin il va y avoir demain. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce que l'on peut transmettre avec ce que l'on sait, avec la conscience du moment. Et c'est ça l'humilité, c'est de ne pas vouloir tricher. Ne pas vouloir tricher avec son passé, avec son futur, ni avec son présent, bien sûr. Donc d'être vraiment dans l'instant, qu'est-ce que je peux faire, mais comme un enfant maladroit, si vous voulez. Toujours rester dans cette sensation intérieure d'un enfant maladroit, qui ne sait pas tout et qui ne peut pas tout savoir, qui sait qu'il y a quelque chose en lui, en nous, en elle, pour les femmes bien sûr, qui sait, mais cette partie incarnée de nous, cette partie dans notre corps, dans notre destin, elle est très maladroite. C'est normal, c'est pour ça qu'on est incarné, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Donc dans cette maladresse vient justement cette acceptation, justement de la maladresse de l'enfant intérieur que nous avons à l'intérieur de nous, vient cette humilité qui est une jouissance incroyable, bien sûr. S'il n'y a pas de jouissance dans ce que nous faisons, c'est qu'il n'y a pas encore un degré d'humilité à atteindre, toujours un nouveau degré d'humilité. C'est pas parce qu'on réussit quelque chose qu'il va pas y avoir après quelque chose qui va nous ramener encore une dose d'humilité. Ouf, ben voilà, j'ai essayé de parler de l'humilité aujourd'hui. C'est vraiment
indispensable. Et c'est pas parce que on a à transmettre des choses incroyablement profondes, vraiment profondes, que l'humilité est là pour nous aider. Elle est là pour nous aider à transmettre pour que ça soit que l'amour qui sert de canal à ce que nous avons à transmettre. Et non pas des connaissances ni des techniques de quoi que ce soit, mais plus cette individuation. C'est un terme que j'ai entendu comme ma formation de psychothérapeute, l'individuation. C'est quoi? C'est vraiment d'être soi-même, mais un soi-même qui évidemment va faire gonfler l'ego. C'est pas possible autrement. Donc c'est toujours cet équilibre entre ça c'est de l'ego, ça c'est pas de l'ego, ça je lâche prise, et j'avance comme ça, toujours avec des degrés supplémentaires de confiance en soi, d'amour de soi, d'amour de son corps, et par débordement d'amour de l'autre. Et donc c'est cette humilité qui nous fait transmettre de façon la plus juste dans ce canal de l'amour. Bon, je vais m'arrêter là. Allez, je vous embrasse très fort, plein de tendresse et toujours du soleil dans votre cœur. Au revoir.